Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Relationnellement Vôtre. Alors, la semaine dernière, vous avez eu l'occasion d'entendre parler des besoins de votre âme, de vos besoins psycho-affectifs. Et cette semaine, nous allons évoquer les besoins de votre esprit en compagnie d'un invité qui s'appelle Benjamin, qui est leader spirituel. Merci Benjamin de nous rejoindre. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, c'est toujours une joie de pouvoir faire une interview et de partager un épisode avec quelqu'un. On se sent moins seul. C'est sûr. Alors, pour commencer, Benjamin, je vais juste reprendre les 5 besoins fondamentaux, sur le plan physiologique en tout cas, que l'on retrouve déclinés de manière différente au niveau de l'âme et de l'esprit. Ces 5 besoins fondamentaux sont donc de respirer, se nourrir, évacuer les déchets, se reposer, être touché et toucher l'autre. Pourrais-tu nous dire, Benjamin, ce qui pourrait représenter la respiration de l'esprit? Pour moi, la respiration de l'esprit, c'est véritablement la prière et le fait de pouvoir s'adresser à un être supérieur qui est souvent appelé Dieu. Et dans le monde des leaders spirituels, ou en tout cas, il y a une phrase qui ressort souvent, c'est que la prière, c'est la respiration de l'âme. Alors on peut la mettre pour l'esprit, je pense, parce que c'est véritablement ce qui peut nous permettre de respirer au quotidien. Et je rajouterai à cela, à côté de la prière, euh, puisqu'on parle d'esprit, eh bien, il y a aussi la personne du Saint-Esprit qui est souvent évoquée. Et cette personne-là, lorsqu'elle vit en nous, elle peut nous donner véritablement de respirer, de prendre un souffle au niveau spirituel, de retrouver une harmonie. Et c'est finalement lui qui va conduire un petit peu justement notre esprit, le guider dans les choix et dans notre vie en général. D'accord. Lorsque tu parles de la personne du Saint-Esprit, est-ce que c'est Dieu? Alors oui, c'est une composante de Dieu qui fait partie d'une triunité avec Jésus. Donc on a ce trio divin qui est un peu difficile à comprendre en termes humains et en compréhension humaine, mais on a véritablement cette dimension-là qui est prévue pour que le Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit soit en nous. C'est-à-dire qu'on a Dieu le Père qui est dans le ciel, ça c'est sa place, il trône, il les contrôle, il veille, et on a Jésus qui est à sa droite et qui lui prie pour nous. Donc il y a une interaction là, et le Saint-Esprit qui est sur terre pour nous. D'accord, c'est très bien expliqué, merci. Ensuite, comment nourrir notre esprit du coup? Alors tout va être lié au travers des différents besoins fondamentaux. Pour le nourrir, eh bien, d'une manière générale, on se nourrit de textes, d'écrits intellectuels. On Oui. nourrit notre intellect finalement au travers de nourrir notre esprit. Et de la même manière, il y a ce livre qui traverse les siècles et qui est un livre qui a un aspect très vivant et qui s'appelle la Bible, que l'on dit communément la parole de Dieu. Oui. Et cette nourriture-là, c'est vraiment ce qui peut combler et répondre à des questions, combler des besoins au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans plein de domaines différents, mais si on ne prend pas en compte l'aspect de la Bible, il va nous manquer des éléments pour combler la nourriture de notre esprit. C'est-à-dire que la Bible forme un tout et parle de tous les domaines. Domaine scientifique, domaine médical, domaine culturel, artistique. Il y a plein de domaines qui sont abordés et qui forment un tout bien unifié, bien cohérent. Mmh. Et s'en nourrir, principalement, va permettre de mieux comprendre aussi et mieux appréhender tous les autres domaines. D'accord. Eh bien, on va passer au 3e besoin, le besoin d'évacuer les déchets accumulés dans notre esprit. Comment faire? Ouais, c'est vrai que c'est une partie pas évidente, mais notre esprit est confronté à plein de réalités diverses et variées. Il est sollicité Mmh. par plein de choses dans ce monde, Mmh. et des choses qui sont bonnes, mais aussi des choses qui sont
plus mauvaises qui peuvent nous atteindre et atteindre ensuite nos émotions. Voilà. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent s'accumuler et qu'on a besoin d'évacuer. Et dans cette relation justement avec le Saint-Esprit, dans la nourriture que l'on peut avoir, eh bien on va être conduit finalement par la personne divine à pouvoir être sur un chemin où au quotidien on s'affranchit justement de tout ce qui est mauvais et on le lui laisse. Donc évacuer les déchets, c'est être dans cette relation quotidienne avec Dieu et c'est pouvoir lui laisser justement tout ce qui pèse sur notre esprit, tout ce qui est un fardeau, Oui. lui laisser, lui décharger, parce que lui, il peut en prendre, voilà, il peut s'en charger, et au travers justement de la personne de Jésus, bah, c'est un petit peu le but de sa venue sur terre, hein, c'est ce que nous explique la Bible. Il est venu justement pour se charger de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est appelé le péché. Et Mmh. donc, il permet en nous cette évacuation quotidienne de ce péché, même de toute sollicitation, de tout ce qui peut brouiller notre esprit, le rendre vraiment brumeux, et ça nous permet de l'évacuer. Donc c'est dans notre relation quotidienne avec la personne divine, et puis je dirais aussi, et c'est là un petit peu où on rentre dans le relationnel avec les autres, Oui. c'est qu'on peut se décharger, évacuer les déchets de notre esprit aussi en se confiant. Alors il y a ce gros mot de la confession qui a été un petit peu détourné quand même au fur et à mesure des temps, mais le fait juste de se confier à quelqu'un de ces fardeaux-là, c'est aussi une sorte d'évacuation, bien sûr à quelqu'un de confiance. Tout à fait. Il s'agit pas de se confier forcément à un leader spirituel, mais trouver quelqu'un de confiance qui peut garder aussi nos perturbations intérieures et qui nous permet de les évacuer. D'accord. En tout cas, c'est très clair. Merci pour ces précisions. Et 4e besoin, comment faire en sorte de reposer notre esprit? Est-ce que notre esprit se repose en soi? Oui, il y a une sorte de repos que l'on peut trouver pour notre esprit, justement par rapport à ces sollicitations, au fait que notre esprit peut être brouillé. Bon, le fait d'évacuer les déchets, déjà, c'est trouver une sorte de repos et de paix intérieure. D'accord. Et puis, le principe même d'être créé par la personne divine et d'être dans ce monde bien ordonné, avec ce corps bien ordonné, avec justement le corps, l'âme et l'esprit, toutes ces dimensions-là qui correspondent tellement à un fonctionnement divin, Mmh. nous ramène euh, au tout début de notre humanité, où la volonté de Dieu était un repos éternel pour l'homme, pour l'être humain. Donc, on a une volonté de Dieu de nous créer une zone de repos, un cadre de repos, alors qui a été détourné, déformé par la suite. Mais finalement, quand on revient au principe même du début de la création, on a 6 jours de travail, puis un jour de repos. Donc, la personne divine elle-même se repose. C'est vrai. Et de la même manière, nous sommes invités à un repos euh, et à retrouver ce repos éternel en préparant notre vie d'après, donc la vie éternelle. Mmh. Et cette cette préparation, on peut la vivre déjà aujourd'hui et trouver une forme de repos dans notre relation avec Dieu. Plus notre relation avec Dieu va être sereine, va être nourrie, construite, on va y mettre notre énergie, notre temps, plus on va justement être rempli de cette paix qui nous dépasse, cette paix divine, et connaître un petit peu quelque part ce 7e jour de repos après un travail, après un grand travail de l'esprit. Voilà ce qui pourrait être dit sur le repos. OK. Et comment satisfaire le besoin de relation de l'esprit? Est-ce que l'esprit a aussi besoin de toucher et d'être touché? À un sens spirituel, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Alors justement, dans la Bible, il y a différents passages qui nous parlent de cette dimension du toucher. Et quand on pense à la personne de Christ, Oui. de Jésus, il est venu justement sur terre, et ça dépasse beaucoup d'entre nous, de se dire mais comment Dieu peut s'incarner en un homme, mais finalement il est venu se rapprocher de nous pour nous toucher, pour nous saisir. Et
Donc ça déjà c'est le besoin d'être touché. Il est venu pour nous toucher avec la dimension de l'amour, Mmh. avec la dimension de la paix, avec la dimension d'un pardon. Donc plein de choses que nous recherchons quotidiennement dans notre vie et que les hommes recherchent avidement. C'est cette paix, cette sécurité, l'amour. Hein, tout le monde court après l'amour. C'est très vrai. Et finalement lui il est venu nous toucher avec ça. Et il s'est rapproché de nous, il s'est fait homme justement pour qu'on puisse bien le recevoir, finalement. C'est cela. Et puis, la dimension de toucher, eh bien, c'est toucher le divin. Nous avons la possibilité de toucher le surnaturel divin. Et au travers de, de la vie de l'esprit, la vie spirituelle, Mmh. on a la possibilité d'accéder à des choses qui dépassent nos limites humaines et où Dieu nous permet de pouvoir toucher le surnaturel divin au travers de la guérison miraculeuse, au travers de ces différents dons qui sont évoqués dans la Bible et qui nous permettent d'explorer de nouveaux champs spirituels. Waouh! Eh bien, merci pour ces éclaircissements et maintenant que nous savons comment combler nos besoins spirituels, peux-tu nous parler des risques auxquels, nous nous exposons si ces besoins ne sont pas comblés ou s'ils sont insuffisamment comblés ou s'ils sont comblés mais d'une manière inadaptée, c'est-à-dire d'une manière nuisible à la santé de notre esprit, de notre âme et ou de notre corps? Oui, c'est sûr que de manière très très logique par rapport à notre corps, hein, on fait l'analogie. Si on ne respire plus, si on ne mange plus, eh bien forcément, ce qu'il y a au bout et ce qui nous attend, c'est On est la mort d'accord. physique. De la même manière, pour le spirituel, on est calqué de la même manière. C'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de trouver le souffle divin au travers de la prière, de prendre justement cette nourriture spirituelle de la parole de Dieu qui est tellement riche, multiple, qui aborde tellement de choses qui correspondent à nos besoins personnels, qui parle aussi de notre environnement qui est le monde. Eh bien, ce qui nous attend au bout, c'est la mort spirituelle. Si on néglige cet aspect de la connexion avec Dieu, on est déconnecté complètement. On est déconnecté, on n'arrive pas. Il y a un vide qui se crée, un vide qui est dit. C'est Pascal qui le dit dans ses pensées, un vide en forme de Dieu. Et c'est vrai que c'est cela. Il y a un vide que l'on va chercher à combler Oui. avec différentes nourritures de ce monde spirituel, mais il y aura toujours un manque. Et c'est ce vide en forme de Dieu qui est nécessaire, capital, incontournable. Et finalement, c'est ce qu'on voit aussi dans notre monde, il y a assez peu d'athées. C'est-à-dire que peu de gens ne croient pas. Tout le monde a une connexion spirituelle, a une recherche justement d'un être supérieur. Alors maintenant, il s'agit de trouver lequel est peut-être le bon, le meilleur, mais en tout cas, le livre de la Bible est quand même incontournable également parce que euh, il, il a traversé les siècles, il est composé de plein de livres, mais aussi de plein d'auteurs différents. Il y a une cohérence générale du début à la fin, qui ne peut pas être autrement écrite que aussi sous l'inspiration justement du Saint-Esprit. Et quand on est connecté à Dieu comme cela quotidiennement, eh bien nous avons une harmonie. On a quelque chose qui se stabilise en nous en fait. On a une harmonie qui se met en place. Waouh! Et donc forcément, si on manque un des 5 aspects là que nous avons évoqués plus tôt, Mmh. eh bien il y a un dérèglement, une désharmonie qui se met en place et, euh, et cette harmonie n'est plus là. Donc c'est le risque. Le risque c'est la mort spirituelle et de ne pas avoir eu conscience de préparer la vie à venir. OK. Et selon toi, quel pourrait être, l'impact positif sur nos relations, que ce soit la relation à soi ou la relation aux autres, lorsque nos besoins spirituels sont comblés? Alors, dans la relation à soi, eh bien, je viens de le dire, en quelque sorte, il y a cette harmonie qui est là, donc ça, c'est un impact positif. Mmh. Je dirais aussi que la science et la foi ne sont pas opposées, et de moins en moins. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites justement sur les personnes qui prient, hein, sur un échantillon de personnes qui prient et d'autres qui ne prient pas. Oui. Et on s'est rendu compte qu'il y a un impact positif sur le corps. Donc il y a ça retentit, ça rejaillit sur le corps, c'est-à-dire qu'il y a des connexions neuronales qui se font,
il y a un impact positif et bienfaiteur sur la santé générale du corps. D'accord. Donc ça, voilà, personnellement, c'est quand même super. Donc moi, je vous conseille de vous mettre à prier, vous serez en meilleure santé. Effectivement. Mais, mais voilà, on se sent reconnecté. Il y a une reconnexion qui se fait et qui est au plus profond de nous-mêmes. On a du mal parfois à se l'expliquer, mais Oui. il y a une connexion qui est là. Alors cela n'empêche pas les problèmes, les difficultés, hein, mais finalement on les traverse avec cette paix intérieure que j'évoquais précédemment. Mmh. Et puis quant aux autres, eh bien, je dirais qu'on va peut-être avoir plus de compréhension, plus de compassion, plus d'empathie. On va avoir justement une sensibilité, une émotion qui va être plus, qui va favoriser la relation quand même aux autres. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on est excusez-moi l'expression des bisounours, mais il y a quand même, justement, avec cette harmonie, le fait qu'on est guidé par le Saint-Esprit, le fait de pouvoir prendre du recul sur les relations toxiques et justement acquérir un discernement pour pouvoir choisir, ou en tout cas discerner là où la relation est toxique pour nous et où il faut l'arrêter. Et puis, ça nous permet aussi de peut-être mieux gérer les conflits. Parce qu'on a des exemples justement dans ce qui nous nourrit de la Bible, on a des exemples pour gérer les conflits, pour prendre ce recul. Donc ça bénit forcément nos relations d'une manière générale. C'est top. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à tout ça lorsqu'on pense à cette dimension spirituelle de l'être humain. Mm, Et en tant que leader spirituel, tu as sûrement, accompagné des personnes, chez qui tu as vu une évolution relationnelle alors qu'elles grandissaient dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Hem, Aurais-tu un témoignage à nous partager des bienfaits que des besoins spirituels comblés peuvent apporter à une relation? Oui, c'est vrai que je dirais que le nombre de témoignages est, est forcément, très important parce que c'est presque quotidiennement ou en tout cas on voit tous les jours, je vois tous les jours des gens qui s'éveillent justement à la foi, qui s'éveillent à cette connexion à Dieu et forcément il y a un retentissement, qui est même, extérieur à la personne. On voit la personne se développer et justement s'harmoniser avec elle-même et avec les autres. Mmh. Et moi, je pense à quelqu'un qui était véritablement renfermé sur lui-même, difficilement sociable. Et forcément, quand il arrivait dans la communauté dans laquelle j'exerce, euh, c'était difficile de pouvoir intégrer les groupes, Mmh. voilà, les différents groupes, que ce soit groupe par rapport à la tranche d'âge, groupe d'affinité, groupe, voilà, différents différents groupes peuvent se composer suivant les aspects de chacun, les talents de chacun, etc., la personnalité de chacun. Et c'était difficile parce que voilà, il venait de débarquer, il commençait à découvrir justement la nourriture spirituelle, à s'éveiller à ce souffle de l'esprit et une personne très renfermée sur elle-même, euh, qui était finalement prisonnière et cadenassée, je dirais, par rapport à la relation aux autres. Et puis, au fur et à mesure du développement de sa relation avec Dieu, eh bien, la relation aux autres a été complètement différente. Il y a une certaine libération qui se passe et qui l'a amené à, oui, à être comblé justement dans ses propres besoins, mais aussi à pouvoir interagir avec avec les autres personnes. Et ça, c'est vraiment, c'est miraculeux, magnifique. Ça ne dépend pas de nous. Nous, on accompagne ces parcours-là, Oui. mais c'est véritablement justement la personne divine qui fait tout cela. C'est juste beau d'entendre ce genre de témoignage. Merci Benjamin. Juste, avant de terminer, une petite question supplémentaire. Aurais-tu une ou 2 astuces à partager avec nos auditeurs qui se demandent par où commencer pour prendre soin de leur dimension spirituelle? Oui, c'est vrai que dans le démarrage, c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Je dirais que dans un premier temps,
aujourd'hui, on a beaucoup cela quand même en phase dans notre société, c'est l'aspect de la méditation. Mmh. Alors j'irai pas dans l'aspect méditation qui correspond à des croyances bouddhistes ou autres, mais je parle simplement de peut-être prendre un temps de calme, c'est-à-dire déjà se mettre au calme. Mmh. Ça c'est capital. Pour pouvoir se connecter à la personne divine, il faut ne pas être justement dans plein d'autres bruits, plein d'autres voix. Et ça c'est important. Pour entendre ce que Dieu veut nous dire, il faut se mettre dans un endroit au calme où on est seul et où on peut justement prendre le temps de réfléchir, de méditer à notre vie, et à tout ce qui peut se poser sur notre esprit, notre cœur à ce moment-là. Et puis, pour enrichir cette relation et commencer à découvrir un peu plus, eh bien, il faut ouvrir ce livre dont j'ai parlé maintes et maintes fois, qui s'appelle la Bible, Oui. et commencer à se laisser porter justement sur les différents textes qui seront sous nos yeux. Et je pense que c'est une des premières approches qui est assez facile, c'est de prendre justement peut-être juste les évangiles, la venue justement de Jésus sur terre va nous permettre de mieux nous approprier la divinité. Donc ça c'est le deuxième conseil qui va dans la suite du temps de calme. Mmh. Et le troisième conseil, c'est justement prier, respirer, avec non pas des redites ou en tout cas des récitations, des prières qui sont faites forcément, mais avec vos propres mots. J'aime à dire que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Lorsque nous échangeons avec un ami, nous ne récitons rien, nous n'anticipons rien dans notre discours, dans notre discussion, et il en va de même avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir le déchargement de tout ce qui emprisonne notre esprit, ce qui brouille notre esprit, et il est capable aussi de recevoir nos demandes, de mieux le connaître, de répondre à nos besoins, quels qu'ils soient, et donc le prier avec nos propres mots. Voilà. Prendre un temps où on est au calme, ouvrir cette parole qui va nous nourrir, et puis sur cette parole, ça va peut-être justement nous inspirer dans notre prière, dans l'adresse à Dieu. Super. Vraiment, merci beaucoup Benjamin pour, ta participation et pour tous ces éclaircissements. Je propose en tout cas aux auditeurs qui ont des questions, surtout n'hésitez pas à les envoyer à Relationnellement Vôtre, directement sur le site au www.relationnellementvôtre.fr. Vous avez, tout en bas de la page, juste à cliquer sur «Je contacte Relationnellement Vôtre» pour envoyer vos questions. Je me permettrai pas forcément d'y répondre personnellement parce que la dimension spirituelle me dépasse sur certaines thématiques, mais en tout cas, si je peux orienter vers des professionnels tels que Benjamin ou d'autres personnes, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci encore Benjamin. Merci à toi, c'était un très bon moment ensemble, et puis j'espère avoir pu répondre à des questionnements et guider quelques-uns d'entre vous qui écoutez. Voilà, soyez bénis. Merci. Ça a été un éclaircissement en tout cas très complet pour moi. Donc à moins une personne qui aura été, Bon, tant mieux. bénie comme tu dis, par ton intervention, et je veux croire qu'il y en aura beaucoup d'autres. Yes. En tout cas, peut-être qu'on aura l'occasion de te solliciter, sur d'autres épisodes si tu es Y a d'accord. pas de problème. C'était un plaisir de t'avoir. Avec grand plaisir aussi. Merci. Bon, on arrive à la fin de ce 4e épisode. J'espère que les besoins de votre esprit sont plus clairs désormais pour vous. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine avec une petite surprise en ce qui concerne les besoins de votre corps. Prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.